Bonjour, salut mesdames et messieurs. Moi, c'est Jim Doyon du groupe Pan Investment. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une usine, une chaîne de production du riz. Mais avant de parler de cette chaîne de production, je vais vous dire quelque chose. Une chose qui me ronge le cœur depuis quelques jours. Vous savez, j'ai lu dans un journal la semaine passée, ou bien cette semaine, oui. Il y a un pays africain, Afrique de l'Ouest, qui importe plus de 100 milliards de francs CFA de riz chaque année, de l'Inde, de Thaïlande, de Chine, etc. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Alors qu'on a des terres. Alors qu'avec 10 milliards, on a déjà subventionné les agriculteurs. C'est dangereux. 100 milliards. Pour un petit pays de moins de 20 millions d'habitants, importer 100 milliards de francs CFA du riz chaque année, c'est dangereux. En fait, c'est dangereux. C'est grave, en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter cette usine. Il y a de cela 2 semaines environ, il y a un partenaire chinois qui est venu nous voir pour demander notre coopération. Il veut explorer le marché africain, vendre sa connaissance aux Africains. Ce Chinois a une usine de conception des lignes de transformation du riz, full automatique. Donc, il nous a appelé, demandé notre accord pour qu'on l'amène sur le marché africain. Nous, on lui a posé nos conditions. Nos conditions, elles sont très simples. Très simples. La qualité et le service après-vente. C'est-à-dire le produit que tu nous vends, parce qu'on va t'amener sur le marché africain. Et s'il y a des problèmes, nous sommes des Africains. S'il y a des problèmes, c'est nous. On va attaquer. Ce n'est pas toi le Chinois. Voilà. Donc, la qualité et le service après-vente. Si c'est 2 ans de garantie que le Chinois nous donne, on donne aussi 2 ans de garantie aux clients. Donc, au cours de ces 2 ans, si la machine est gâtée, les pièces de rechange, la maintenance, l'installation, tout, on sera derrière le client pour le service après-vente et on sera derrière le vendeur pour aussi le service après-vente. Voilà notre rôle. Voilà, donc il nous a présenté sa chaîne et son usine spécialisée dans la transformation du riz, c'est-à-dire le riz, après la récolte, la machine transforme le riz en produit fini. C'est-à-dire, le riz ne rentre pas ici et il sort par là, déjà emballé. Tout est automatique. Cette machine a une capacité de 500 kg l'heure à 10 tonnes l'heure. Donc, ça dépend de votre capacité financière. Si vous voulez pour 500 kg l'heure, on va vous trouver. Si vous voulez pour 1 tonne l'heure, 10 tonnes l'heure, c'est à vous de voir selon votre capacité financière. Voilà, donc c'est tout. C'est toute la chaîne. C'est du bon. C'est vraiment du bon. Maintenant, je vais vous présenter le business plan de cette chaîne. Je vais vous présenter un plan d'affaires. Nous, on a 3 ici à vous présenter. C'est à vous de voir. Vous choisissez ou bien vous pouvez compléter, trouver d'autres. Nous, on donne juste les conseils. Voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter le business plan. Écoutez maintenant. Je prends par exemple un monsieur X qui s'appelle monsieur Jim. Voilà, monsieur Jim. Monsieur Jim veut produire du riz. Il a les moyens, il veut produire du riz et créer sa propre marque, riz Jim.
Voilà, Monsieur Jim veut créer sa propre marque riz Jim. C'est très simple. Monsieur Jim a son champ de riz. Il paie la machine selon sa capacité. Après la récolte, il fait la transformation de son riz. Et il écrit riz Jim sur ça, et c'est terminé. Il vend sur le marché. Voilà. Donc, si vous êtes des hommes d'affaires, des importateurs, au lieu de dépenser des milliards chaque année, vous pouvez investir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. On ne vous dit pas de stopper net l'importation. Non, on ne fait pas des affaires comme ça. Mais si c'est 10 milliards que vous avez mis dans l'importation dans l'année 2023, en 2024, vous pouvez essayer de mettre maintenant 7 milliards ou bien, oui, 7 milliards dans votre importation et, 10 milliards, et 3 milliards pour la production. 3 milliards pour la production. Il faut faire ça comme ça. Ça crée de l'emploi et ça aide la population. Et ça vous aide aussi. Ouais, mais parce qu'on a la terre. Et la terre, elle ne ment pas. Voilà. Donc, voilà le premier plan. Le deuxième plan, Monsieur Jim a sa marque de riz Jim, mais il n'a pas la production. Il n'a pas de champ pour cultiver le riz. Monsieur Jim peut coopérer avec les agriculteurs, les paysans. Ils vont signer un contrat. Et Monsieur Jim paie son usine. Il signe le contrat avec les paysans. Et chaque récolte, Monsieur Jim va récupérer toute leur récolte. Et il transforme. Il transforme. Il emballe. Il fait l'emballage. Et il vend. Si c'est 10% que M. Jim va prendre, ou bien c'est 20%, 50%, 30%, ça dépend de vous. Ça dépend du contrat entre M. Jim et les paysans. C'est très simple. Cette ligne de production, elle est vraiment, 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 elle est... Dedans, il y a la décortiqueuse, le traitement et l'emballage. Et tout est automatique. Donc, voilà le deuxième plan. Le troisième plan, c'est nos autorités. Vous savez, on n'a pas de force, mais on peut vous donner des conseils. Et nous ne sommes pas des docteurs en économie. Non, 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 non. On ne doit pas être en économie. Nous sommes des gens du terrain. Nous, on est sur le terrain. On voit comment cela se passe. Donc, j'appelle nos autorités à investir dans la production. Maintenant, en tant autorité peut dire maintenant, la fin de cette année, peut appeler tous les importateurs à partir de l'année prochaine, 2024. Vous avez mis 100 milliards dans l'importation du riz. Cette année, il faut mettre 50 milliards dans l'importation du riz et mettre maintenant 50 milliards dans la production du riz local. Le gouvernement fait ça. Maintenant, le gouvernement peut payer la machine. Il peut payer cette usine. Le gouvernement peut aussi financer les paysans à se lancer dans la production. Pourquoi pas? Dans la production. Produire. Maintenant, après la production, le gouvernement va récupérer toute la récolte et transformer ça en produit fini, consommable. Maintenant, comme c'est le gouvernement peut donner le nom de son pays à la marque. Je prends par exemple riz Burkina Faso, ou bien riz Faso, riz Cotonou, riz Bamako, riz Mali, etc. Riz CI. Ça, c'est le gouvernement, ça. Le gouvernement qui peut donner le nom de son pays à la marque.
Vous voyez? Ça veut dire que le gouvernement va subventionner les producteurs, les agriculteurs, et après la récolte, le gouvernement va récupérer tout ça, récupérer tout et transformer. Ça va réduire l'importation. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire. J'ai à vous dire ce matin. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, c'est Jim. Merci beaucoup. Ciao, ciao.